Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Karine de Capou Création. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto assez simple et très pratique. Nous allons voir comment coudre cette serviette élastiquée pour les enfants qui rentrent en maternelle. Ce petit accessoire est parfait pour les repas à la maison ou à l'école. Il est très facile à porter, à enfiler et surtout il protège bien les vêtements des petits et ça, c'est plutôt important. Pour vous faciliter la tâche, j'ai préparé pour vous un fichier récapitulatif que vous pouvez télécharger et le lien est en description. Cette fiche contient la liste complète du matériel nécessaire ainsi que toutes les étapes détaillées de ce projet. Je poste un tutoriel chaque semaine, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et pensez à laisser un petit like et pourquoi pas partager cette vidéo si ce tutoriel vous a plu. Okay? Pour tous ceux et celles qui veulent aller plus loin, j'ai créé des formations couture en ligne, que ce soit pour débutants ou pour se perfectionner dans certains domaines de la couture. Si cela t'intéresse, c'est sur mon site Capou Création et le lien est en description. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un code de promo exclusif pour ces formations en ligne. Allez, c'est parti, on va commencer par voir le matériel dont nous avons besoin pour réaliser cette serviette élastiquée. C'est parti. Alors, bonne nouvelle pour cette réalisation, tu n'auras pas besoin de grand-chose. Alors, il te faut un coupon de tissu coton de 35 sur 37, un autre coupon de tissu coton, ici j'ai pris du coton enduit, mais tu peux mettre aussi du coton éponge, également de 35 sur 37. Un deuxième petit coupon de 7 sur 70 cm et un élastique de 50 cm. Alors, tu auras besoin pour placer cet élastique également d'une épingle à nourrice. Je vais déjà la disposer au bout de mon élastique. Et voilà, on est presque prêt pour démarrer. Allez, let's go, c'est parti! On commence par prendre le coupon de 7 sur 70 cm et tu le plies comme ceci sur son milieu et tu repasses pour marquer le pli. Ensuite, il va falloir plier les bords sur 1 cm de chaque côté. Pour cela, j'utilise une règle de repassage. Ce n'est pas nécessaire, mais ça aide pour faire des petits bords comme ça de 1, 2, 3 cm. On utilise beaucoup cette règle de repassage pour faire des ourlets, par exemple. Ourlets de jupe ou ourlets d'une blouse. Ici, je veux un pli de 1 cm. Tu vois? Comme ceci. Et on va faire ça tout du long et sur les deux côtés. Et on va replier comme ceci. On forme une sorte de biais en réalité. C'est avec cette bande de tissu, c'est à l'intérieur qu'on va mettre l'élastique, mais ça c'est une autre histoire et ce sera un peu plus tard. Donc ici on repasse bien pour marquer le pli et on va encore plier cette bande de tissu sur le milieu, comme ceci, et on va marquer le milieu en repassant. On peut également mettre une petite épingle comme repère. Et ensuite, tu mets ça de côté. On reprendra cette bande par la suite. On prend maintenant les deux grands coupons de 35 sur 37 cm. Donc 37 cm, c'est bien la longueur. On va disposer ces deux coupons endroit contre endroit, bien bord à bord, et on va mettre des épingles tout autour.
Alors, il faudra faire une couture à 1 cm du bord tout autour en y laissant une ouverture sur le haut de la serviette. Donc, on va commencer à coudre sur le haut de la serviette à quelques centimètres du bord et on va faire tout le tour. Toujours un point d'arrêt au départ. On enlève les épingles au fur et à mesure. On laisse planter l'aiguille dans le tissu. On soulève le pied de biche, on pivote et on continue. On coupe tous les petits fils. Clic. Voilà. On prend une paire de ciseaux et on crante les angles comme ceci. Et tout autour, on diminue la marge de couture. Alors, vous pouvez également utiliser des ciseaux cranteurs. Ça va vous aider si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup. Eh bien, moi, j'utilise ces ciseaux cranteurs. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez avoir du matériel de couture, il y a un lien en description qui va vous renvoyer vers le matériel de couture que j'utilise. Déjà, ça peut vous donner des idées. Voilà, on crante tout autour. Hop. Là où il y a l'ouverture, en général, j'enlève pas de marge de couture. Et maintenant, on va retourner le coupon sur l'endroit. Je profite de ce petit moment pour te rappeler que tu peux enregistrer cette vidéo afin de pouvoir la visionner quand tu en auras besoin. Tu peux également la partager, je suis certaine que cela fera des heureux. Et encore, tu peux mettre un petit like, là c'est moi qui serai très heureuse. N'oublie pas que j'ai concocté plusieurs formations couture et c'est sur mon site Capot Création. Tu trouveras tous les liens dans la description. Allez, revenons à nos moutons et là tu vois que je fais ressortir tous les coins avec un objet plus ou moins pointu. N'oublie pas de repasser ton coupon également. Il va falloir refermer cette ouverture, mais pour l'instant, on va faire ceci. Donc, tu mets les marges de couture vers l'intérieur. Voilà. Et puis, tu repasses. Alors maintenant, il va falloir marquer le milieu du haut de la serviette. Donc, on va simplement le plier comme ceci et on va repasser l'endroit où on veut la marque, donc le repère. Voilà, ici on voit le milieu, il y a toujours l'ouverture, donc on est bien sur le haut de la serviette et on va prendre la première bande que nous avions préparée où nous avions également indiqué le milieu et vous allez disposer comme ceci, milieu contre milieu, ça doit être pris en sandwich. Hop. Et on va épingler. On va mettre un repère à 5 cm du bord de chaque côté. C'est à partir de ce repère qu'il faudra commencer la couture, tu vas voir. On va passer à la machine à coudre pour coudre un point droit à cet endroit-ci en commençant à 5 cm du bord et en terminant à 5 cm avant la fin.
on coupe les petits fils. On va s'occuper des deux extrémités que l'on va ouvrir comme ceci et on va les attacher bord à bord. Donc on va fermer l'encolure. Donc on prend une extrémité, de l'autre côté, on fait la même chose, on ouvre. Et on va placer ici des épingles pour fixer les extrémités. Et on va faire un point droit à 1/2 centimètre du bord. Il est temps maintenant de placer l'élastique dans l'encolure. Pour cela, vous prenez votre épingle à nourrice et hop, vous l'insérez par l'ouverture ici. Et puis, moi, je vais fixer avec une épingle l'autre extrémité, comme ça, elle ne peut pas s'échapper à l'intérieur de l'encolure. Ça peut arriver. Donc, moi, je le fixe comme ça avec une petite épingle. Comme ça, je peux y aller tout tranquillou. Je fais avancer l'épingle à nourrice. L'élastique est attaché, évidemment, bien attaché à cette épingle à nourrice. Et puis, on avance petit à petit. Et on va faire ressortir l'élastique de l'autre côté. Voilà, on a bien les deux extrémités de l'élastique. Il va falloir faire un double nœud. Voilà, on coupe l'excédent de l'élastique et on va le placer dans l'encolure. On met une petite épingle et on va passer à la machine pour coudre à quelques millimètres du bord un point droit pour refermer cette ouverture. Et puis, vous avez terminé. Regarde. J'espère que tu as trouvé les étapes simples et claires. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Et n'oublie pas, il y a toujours une fiche PDF à télécharger. Le lien est dans la description. Et sur cette fiche, tu as notamment tout le matériel, les fournitures nécessaires et la marche à suivre. Je te conseille de prendre cette fiche et de visionner la vidéo quand tu réalises cette serviette. Allez, à très vite les amis pour la suite de cette belle aventure. Mais avant de nous quitter, et comme promis, voici le code de promo pour les formations en ligne. N'oubliez pas, c'est sur mon site capocreation.podia.com.